Bonjour à tous et bienvenue dans ce documentaire consacré à une figure aussi effrayante que légendaire, le Hunstrop, un nom qui, depuis des siècles, hante les villages et les comtes d'Alsace. On raconte qu'une ombre rôde, une créature vêtue de haillons, au visage dissimulé sous un masque effrayant, parcourant les sentiers à la recherche des enfants désobéissants. Son nom est le Hunstrop. Moi c'est Quentin, j'ai 24 ans et aujourd'hui je suis là pour vous présenter la légende du Hunstrop. La légende du Hunstrop, c'est très clair, elle vient d'ici, elle vient d'Alsace et aussi du Palatinat allemand, la région limitrophe à notre région au nord de Wissembourg. Le Hunstrop, alors oui, il a vraiment existé. C'était un chevalier qui s'appelait Hans von Trotta, aux alentours du XVe siècle. Et il était connu pour sa cruauté et ses abus de pouvoir. Et donc c'était un personnage réel. Alors comme c'était un personnage réel, connu pour sa grande cruauté, à sa mort, les habitants d'ici, d'Alsace, en ont décidé d'en faire un mythe pour effrayer du coup les enfants lors de la venue des périodes de Noël, pour les inciter à rester sages et obéissants. Le Hunstrop et plus largement la culture du Saint-Nicolas du 6 décembre occupe une place assez forte dans la culture alsacienne. Alors avec les années ça a tendance un petit peu à s'estomper, mais moi je me souviens encore quand j'étais enfant à l'école, le 6 décembre à la Saint-Nicolas, il y avait le Saint-Nicolas qui venait avec le Hunstrop. Donc le Saint-Nicolas qui est le personnage principal gentil et le Hunstrop qui l'accompagnait qui était le personnage méchant. Et qui avait toujours un sac pour y mettre les méchants enfants dedans. Tandis que le Saint-Nicolas, lui, ramenait du chocolat, des clémentines, et ainsi de suite. Alors les légendes régionales comme celle du Hunstrop et du Saint-Nicolas sont très importantes à préserver parce que ça fait partie de la culture locale, du folklore, donc du folklore alsacien, au même titre que la gastronomie alsacienne, au même titre que les musiques, etc. Et que ça soit maintenant l'Alsace ou n'importe quelle autre région du monde, je trouve que de maintenir ces légendes, ces récits locaux, ça fait vivre la culture du peuple et c'est important que ça ne s'estompe jamais en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de visiter cette maison, étrange au milieu de la forêt. On raconte qu'il s'est passé des choses étranges dans cette maison.
Cette légende-là, je la connais depuis mes souvenirs, depuis que j'ai conscience de moi-même finalement. Je la connais depuis tout petit. C'est très simple, que ça soit à l'école, que ça soit à la maison. On avait toujours l'habitude de déposer une chaussure, une botte, d'entendre la petite sonnette clocher à telle ou telle heure et de voir apparaître ce Saint-Nicolas avec son âne qui ramenait des chocolats, toujours suivi par le Hunstrop en arrière, avec son grand baluchon pour y mettre les enfants passage. Donc tout le monde avait très peur. Et depuis tout petit en fait, j'ai envie de dire, et au fur et à mesure ça se transmet comme ça. Mais je pense que depuis que j'ai l'âge de conscientiser les choses, je le connais. Voilà, je trouve que le lieu est vraiment très très glauque. Voilà, avec tous les trucs qu'il y a un peu partout. Là, je me promène un peu, mais regardez les affiches là, c'est glauque quoi. C'est très glauque. Et en plus, là, regardez. Là, vous avez des raviolis, vous avez plein de choses comme ça. C'est très glauque. Et à mon avis, il y a des personnes qui y vivent. Là, il y a des matelas. Voilà. Il y a les dessins que je vous avais dit auparavant. Et là, ce petit truc là, cette petite étagère avec toutes les choses là, ça c'est très très glauque je trouve. Mon dernier mot, ça sera de continuer à faire vivre cette légende locale comme tant d'autres, surtout ici en Alsace pour nous, de faire vivre cette culture alsacienne au travers de la langue, du dialecte, au travers de la gastronomie, au travers de nos monuments, de nos villes et de nos beaux villages. La tradition de Hunstrop s'éteint doucement, mais à travers les mots, les images et les voix de ceux qui y croient encore, nous voulons qu'elle continue de vivre dans les yeux des jeunes, dans les cœurs et dans les mémoires de l'Alsace. Parce qu'une légende n'existe que si on la raconte. Je voulais pas faire cette voix off au début, mais je pense qu'elle est très importante de dire merci Quentin. Merci Quentin de m'avoir appris plein de choses, que ce soit dans la vie ou dans ce documentaire-là. Je te remercie de me faire confiance depuis qu'on se connaît. Et ce documentaire-là, il fait partie d'un passage très important, voilà, que je voulais inaugurer avec toi et merci Quentin. Il y a vraiment beaucoup de pain et de conifères, donc ça c'est très important. Est-ce que tu pourras trouver ton pain ici? Ouais, je trouverai peut-être mon pain ici, j'espère que je trouverai mon pain, la boulangerie elle est ouverte. Ça c'est pour Lisa Marie et... Ouais, et Mathilde. Dédicace hein. Dédicace à Lisa Marinski et Mathildus. Voilà. Mais comme tout, ça a tendance un petit peu à s'estomper. Oh le blanc. Ah c'est estompé. Attends, il faut la faire, c'est la pire. Mais comme tout, ça a tendance un petit peu à s'estomper. Oh le blanc. Ah c'est estompé. Attends, il faut la faire, c'est la pire. T'aimes pas trop quoi le lieu? Ah, c'est un petit peu bizarre je trouve là, avec les vieilles chaises, le bois, l'odeur, les tableaux au mur, je trouve ça un petit peu glauque. Glauque, ouais. Ouais. C'est vrai.